This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 5 juin. Le discours du trône a été adopté rapidement hier soir. Il a été entériné sur division à la Chambre des communes. Alors sur division, ça signifie que plusieurs députés se sont opposés au discours, mais on ignore lesquels, parce que les députés n'ont pas été appelés à voter un, par oral, comme ils le font d'habitude. Cette procédure permet de gagner du temps. Elle laisse aux partis d'opposition la possibilité d'exprimer leur désaccord avec les priorités du gouvernement, sans pour autant retarder les travaux parlementaires. Ottawa ne ripostera pas immédiatement aux nouveaux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Mark Carney a répété que les droits de douane américains imposés à ces deux industries étaient injustifiés et illégaux. Il a indiqué que son gouvernement menait des négociations intensives avec les Américains et qu'il prendrait un peu de temps, mais pas plus, avant d'annoncer d'éventuels nouveaux contre-tarifs canadiens. François Legault a lui aussi dénoncé la hausse des tarifs sur l'acier et l'aluminium qui, dit-il, défie toute logique. Legault doit parler aujourd'hui à Mark Carney en vue de bonifier les programmes d'aide aux entreprises. François Legault, encore lui, ira la semaine prochaine en mission économique en France. Le Premier ministre et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, participeront du 13 au 16 juin au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. Ils y rencontreront de nombreux acteurs majeurs des milieux des affaires, de l'innovation, de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Cette mission a pour objectif de positionner le Québec comme un partenaire de choix en France et sur les autres marchés internationaux. Elle doit aussi, selon le gouvernement, permettre d'appuyer les entreprises québécoises dans leur démarche de consolidation et de diversification de marchés. L'agence Mobilité Infra-Québec sera dirigée par deux femmes. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a nommé Renée Amilcar à la tête de la nouvelle agence créée par le gouvernement Legault pour analyser, planifier et réaliser des projets de transport collectif. La première PDG de l'agence était jusqu'à récemment directrice générale d'OC Transpo, l'organisme qui est responsable des transports à Ottawa. Renée Amilcar a aussi travaillé 19 ans à la Société de transport de Montréal. Et puis Anne MacDonald a, elle, été nommée présidente du conseil d'administration de la nouvelle agence. Elle a travaillé pendant 17 ans chez Bombardier Transport. Un nouveau record judiciaire en cas de partage d'images intimes est entré en vigueur au Québec. Les victimes peuvent désormais bénéficier d'une ordonnance pour empêcher ou faire cesser rapidement le partage sans consentement d'une image intime. Un formulaire en ligne est dès à présent disponible sur le site du gouvernement. Les demandes peuvent être déposées en tout temps et seront traitées en urgence, assure le gouvernement. En cas de non-respect d'une ordonnance, les victimes peuvent porter plainte à la police et les contrevenants s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 $, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement dans certains cas. La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2,75%. Comme lors de sa dernière annonce en avril, la Banque centrale justifie sa décision de maintenir son taux directeur inchangé par l'incertitude économique causée par la politique commerciale américaine. La Banque du Canada souligne une légère détérioration de l'économie depuis sa dernière décision il y a 2 mois. Elle dit qu'elle veut faire preuve de prudence et prendre le temps d'amasser plus d'informations sur les tarifs douaniers et leurs effets sur l'économie canadienne. Nesto va proposer au Québec un service de prêts hypothécaires commerciaux. Le service en ligne montréalais de courtage hypothécaire lance ce nouveau service par l'intermédiaire de sa filiale CMLS qui a été acquise l'an dernier. CMLS offrait déjà des prêts commerciaux mais à l'extérieur du Québec. Pour soutenir ses activités de prêts commerciaux au Québec, Nesto a embauché 10 nouveaux employés et ouvert un nouveau bureau à Québec. Pour contexte, les prêts commerciaux sont ceux qui permettent de financer des immeubles résidentiels de 5 logements et plus et tout autre bâtiment commercial. Environ 2000 employés du secteur forestier québécois vont perdre leur emploi d'ici demain. Ces employés travaillent dans des usines du groupe Rémabec en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, ainsi que dans plusieurs autres chantiers forestiers au Québec. Selon plusieurs médias, leur employeur va mettre à pied temporairement la plupart de ses employés.
Les motifs de l'entreprise seraient les tarifs américains, des blocages de groupes autochtones et le projet de réforme du régime forestier qui est proposé par le gouvernement Legault et qui est critiqué par plusieurs groupes. Des associations demandent au gouvernement d'héberger au Québec les données de l'État. Un regroupement d'associations, dont font partie plusieurs syndicats québécois, soutient que le gouvernement s'expose à plusieurs risques en sous-traitant, comme il le fait, l'hébergement de données à des entreprises étrangères comme Microsoft et Amazon. Le principal risque proviendrait de lois étrangères qui permettraient à certains gouvernements, dont celui des États-Unis, d'accéder aux données de Québécois même si les serveurs des fournisseurs sont situés au Québec. Le regroupement demande au gouvernement de développer ses propres infrastructures d'hébergement de données. Et puis, Hydro-Québec compte réduire de 90% les émissions de GES des îles de la Madeleine. La société d'État a dévoilé un plan qui prévoit d'ici 10 ans la construction sur l'archipel d'une centrale thermique qui utiliserait un combustible à faible intensité en carbone. Cette centrale remplacerait la centrale au diesel qui est en fonction depuis 1991. Hydro-Québec prévoit aussi l'ajout d'un parc éolien et des aides financières destinées aux résidents de l'archipel pour les aider à acheter des panneaux solaires et des thermopompes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.